le Nissan Kicks 2025 a officiellement été présenté au Salon de l'Auto de New York. Oubliez cependant la conférence de presse à grand déploiement, le soulèvement de la toile pour nous faire voir le modèle, et le montage vidéo tonitruant qui accompagne généralement ce genre d'événement. Plutôt, Nissan a procédé tout en douceur, d'abord avec un dévoilement en ligne quelques jours avant le salon, puis avec une présentation sur place pour les médias, en compagnie des concepteurs du modèle, ainsi que du responsable de son design, Alfonso Albeza. On vous a décrit le Kicks 2025 la semaine dernière. Suffit donc de résumer que le modèle subit sa première refonte majeure, lui qui nous a été présenté en 2017 comme modèle 2018. Ce VUS change de vocation, alors qu'il grimpe un peu dans la gamme, pour venir combler les besoins de ses acheteurs traditionnels, ainsi que de ceux qui se tournaient jadis vers le casquet. Au passage, la traction intégrale fait maintenant partie de l'offre. Des 3 versions proposées, S, SV et SR, les 2 premières seront à traction, l'autre à rouage intégral, mais la motricité aux 4 roues sera livrable en option avec les 2 premières propositions. Puis, mécaniquement, le Kicks abandonne son 4 cylindres de 1,6 litres pour un moteur plus gros et plus puissant, soit le 4 cylindres de 2,0 litres de la Sentra. Les prestations passent de 122 chevaux et 114 lb-pied de couple à 141 chevaux et 140 lb-pied de couple. Oui, une transmission à variation continue, CVT, est responsable du lien avec les roues. À bord, en raison du design plus carré du modèle, l'espace intérieur est plus généreux avec un volume de chargement de 850 litres derrière la deuxième rangée, 1700 litres derrière la première. C'est très intéressant pour un VUS sous-compact. Et comme le signalait Alfonso Albeza lors de sa présentation, les flancs plus droits du cocon à l'arrière font en sorte qu'on gagne de l'espace pour la tête et pour les épaules. Notez aussi que les sièges, zéro gravité de Nissan seront bien sûr présents à l'avant, mais aussi à l'arrière cette fois. Une parenthèse à propos de ces derniers. Souvent, les constructeurs veulent en mettre plein la vue avec des technologies brevetées et dotées de noms spectaculaires du genre. Souvent, on ne voit pas la différence. Cependant, ces sièges zéro gravité font vraiment une différence sur les longs trajets. En 2019, alors qu'on parcourait la route 66 avec Nissan, j'ai passé 3 jours complets à bord d'un Kick, pour un total d'environ 2000 km. Mon dos, normalement plus sensible lors des longues randonnées, était frais comme une rose chaque fois. Enfin, toujours concernant l'habitacle, on va retrouver avec toutes les variantes un écran de 12,3 pouces à la console centrale, et il sera possible de se connecter sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto. Quant à l'écran devant le conducteur, sa taille sera de 7,0 pouces avec les 2 premières variantes, puis de 12,3 pouces avec la livrée SR. Au salon, nous avons pu s'installer à bord du véhicule pour avoir une impression plus réelle que celle laissée par des données statistiques ou de simples descriptions sur papier. La première impression, c'est ce pas en avant en matière de raffinement. Les mauvaises langues vous diront qu'il n'était pas difficile de faire mieux, mais n'empêche. Bien sûr, on nous présentait une version SR, c'est de bonne guerre, mais la disposition, le mélange des surfaces et l'agencement des couleurs sont agréables à l'œil, et la qualité des matériaux a pris du galon. Les écrans proposent des graphiques clairs et faciles à consulter, un peu comme ce que l'on peut voir avec le Rogue. L'effet de dégagement est bien senti, aussi, alors qu'on se sent moins coincé à bord. C'est normal, le véhicule est plus massif. Au volant, on verra bien, mais on nous avait proposé quelque chose de très dynamique avec le premier Kicks. Il est à souhaiter que la formule soit reconduite en ce qui est trait aux ajustements du châssis. Disons qu'on souhaite davantage retrouver le comportement du premier Kicks que celui du casquet, dont la conduite avait des effets narcotiques. Kicks offre une large gamme de fonctionnalités intuitives d'assistance à la conduite et de sécurité. Le Nissan Safety Shield 360° ouvre dans un nouvel onglet. Est standard sur toutes les versions et comprend le freinage d'urgence automatique avec détection des piétons, le freinage automatique arrière, l'avertissement d'angle mort, l'alerte de circulation transversale arrière, l'avertissement de sortie de voie et l'assistance au feu de route. Les Kicks S et SV incluent un régulateur de vitesse intelligent de série. Le Kicks SR ajoute encore plus de commodité avec Propilo Assist ouvre dans un nouvel onglet qui ajoute une assistance de direction pour aider le conducteur à rester centré dans sa voie, simplifiant ainsi la conduite sur autoroute. Déjà proposé sur plusieurs autres modèles Nissan, il s'agit de la première application de Propilo Assist sur Kicks.
D'autres fonctionnalités pratiques standards incluent l'alerte de remplissage facile des pneus, qui simplifie le remplissage de la pression d'air des pneus, Rear Door Alert, qui peut avertir le conducteur des objets potentiellement oubliés, et Intelligent Driver Alertness, qui peut avertir si le comportement du conducteur suggère qu'il pourrait être fatigué. Le KIXSR ajoute un moniteur de vue panoramique intelligent, exclusif dans sa catégorie, offrant une vue virtuelle à 360 degrés avec une caméra à vol d'oiseau autour du véhicule pour simplifier le stationnement, en évitant les bordures dans la voie de passage et d'autres manœuvres à basse vitesse. Évidemment, la grande question que l'on se pose à l'arrivée d'un nouveau modèle, il est très haut prix. Puisque ce Kicks 2025 ne va se pointer que vers la fin de l'été, on ne nous partageait rien encore. Lorsqu'on nous a posé la question à savoir si l'on croyait que ce Kicks allait connaître du succès, notamment au Québec, notre réponse a été bien simple, oui, si le prix est dans le coup. C'est alors qu'on a poussé un peu la thématique avec Steve Millett, le président de Nissan Canada. Voici ce que ce dernier avait à nous confier, ça va être compétitif, on n'a pas le choix si l'on veut s'imposer dans ce segment-là. Questionné à savoir si le prix de base allait être plus près de 25 000 $ ou de 30 000 $, il a bien sûr été habile en évitant de se mouiller directement, mais il a mentionné qu'il était pour être similaire à celui d'aujourd'hui. Bien sûr, avec un véhicule plus neuf, plus récent et offrant plus de technologie, il faut s'attendre à une petite hausse, mais ce ne sera pas beaucoup plus élevé. En considérant que la version de base est présentement annoncée à 22 200 $ avec les frais de transport et de préparation, on peut conséquemment s'attendre à quelque chose davantage autour de 25 000 $ que de 30 000 $. Notre prédiction ? Une coche sous la barre des 25 000 $, ou au pire, des 27 000 $. Il faudra voir, bien sûr, ce qui sera annoncé cet été. En configuration à rouage intégral, cependant, il faudra s'attendre à une facture avoisinant les 33 000 $ ou 35 000 $.